Oui, la question de Virginie, elle est pour vous, professeur Tadevin. Si les enfants sont si peu contaminants, pourquoi sont-ils un danger pour leurs grands-parents et non pour leurs enseignants, surtout en maternelle où les distances et gestes barrières ne peuvent être respectés? Ah, professeur, ça c'est une question. Oui, alors les pédiatres ont beaucoup étudié ça avant de laisser réouvrir les écoles à la rentrée. Et ils avaient vraiment pas mal d'arguments, des études faites dans d'autres pays pour dire que de faire fonctionner les écoles, donc avec essentiellement soit des adultes, soit des enfants réunis, n'allait pas refaire démarrer des épidémies. Et l'avenir leur a donné un peu raison. Mais c'est vrai, pardon, que les messages sont un peu contradictoires de dire on peut rouvrir les écoles, ce qu'on va faire à partir de lundi, très bien. Et dans le même temps, on a ces clips, ces spots qui passent à la télé où on explique que toute la famille, y compris le petit dernier, peut envoyer la grand-mère à l'hôpital. C'est un tout petit peu contradictoire. Oui, parce qu'en fait, il y a deux variables dans l'équation. Il y a les enfants, ils sont très peu contagieux, c'est vraiment attesté par pas mal d'études. Mais si on les met face à du personnel très réceptif, à des personnes très réceptives, comme par exemple les grands-parents, ils peuvent quand même être contagieux. Donc c'est pour ça, même si ça paraît paradoxal, c'est quand même probablement bien justifié de continuer à ouvrir les écoles et de laisser les enfants y aller, les petits, et en même temps de leur recommander de ne pas aller voir les grands-parents en prenant des précautions. Dans la série des contradictions, peut-être une entre l'enseignement supérieur et les lycées. On laisse les lycées ouverts. Un responsable d'enseignement supérieur me faisait remarquer que certes, les amphis sont problématiques parce qu'ils accueillent le plus grand nombre, mais les travaux dirigés, les travaux pratiques à l'université, ce sont des salles et des effectifs qui ne sont pas plus importants qu'une classe de terminale. Et donc pourquoi d'un côté on ferme et de l'autre on ouvre? Bon, vous poserez la question demain à Jean Castex.